Je m'appelle Anne, j'ai 35 ans et je suis belge. J'habite dans la province de Liège et j'ai 23 500 abonnés sur Instagram. Et souvent on me reconnaît plus sous le nom de la famille Chaton. J'ai décidé en fait de créer mon compte Instagram tout simplement pour retrouver d'autres mamans qui étaient enceintes en même temps que moi. Tout simplement pour partager nos grossesses et surtout répondre à toutes les interrogations qu'on se pose en tant que jeune future maman. Je pense réellement que nous sommes des créatrices de contenu à 100%. Clairement, ça a engendré pas mal de mise en stand-by de certains projets. Voilà, maintenant c'est jamais que reculer pour mieux sauter. Par contre, montrer l'exemple, c'était un peu compliqué pour moi parce que à la base, je ne suis pas quelqu'un qui me stresse pour ce genre de choses. Je me disais, voilà, je vais vivre au jour le jour et puis qui vivra verra. Ça ne sert à rien de rentrer dans la psychose et je trouvais qu'il y avait tellement justement de psychose sur les réseaux, je ne me voyais pas remettre des couches. Par contre, il y en a qui m'ont reproché en me disant Anne, en tant que justement influenceuse, tu devrais parler de ça. Et plutôt que de créer encore plus d'angoisse et de stress aux gens, j'ai décidé tout simplement de garder ma position en tant que Anne, voilà, et de ne pas commencer à rentrer dans les débats. Ça a été surtout une polémique avec Kenneth au début parce que lui ne comprenait pas trop l'intérêt, voilà, clairement, exposer juste moi alors que je suis maman et que quand je suis sur mon téléphone et que je fais mes stories, mes enfants sont là, donc c'était inconcevable pour moi de ne pas les montrer. En fait, il ne voit plus que ce côté oui mon Dieu, les enfants seront sur internet. Non, il voit vraiment que les enfants reçoivent des choses, que ça nous permet de faire des choses. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est excessivement positif. J'essaie vraiment de montrer des jeux, des bêtises, des trucs qui sont légers. Jamais je ne montrerai mes enfants sur le pot. Il faut respecter ses enfants. Ce que j'attends de la part des marques, c'est surtout une confiance, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ça, normalement, à partir du moment où ils viennent vers nous, c'est que la confiance est déjà là et qu'ils se rendent compte que voilà, on peut faire quelque chose de bien ensemble. J'ai décidé aussi de choisir des marques avec lesquelles je fais des partenariats sur le long terme pour éviter justement de partir dans 1000 trucs. Je fonctionne au coup de cœur, donc à partir du moment où il y a quelque chose qui me plaît et qui pourrait plaire à ma communauté, clairement, alors je vais l'accepter et que les choses soient claires, petit point, que ce soit rémunéré ou non. Eh bien non, je n'en utilise pas. Je n'ai pas l'impression que ça impacte grand chose. Un hashtag qui correspond à un mot-clé, mais des hashtags à tout va, je veux dire des Insta Family et des Family First et des True Life et des la vraie vie, punaise, il y en a par milliers, donc c'est pas ça qui va donner une valeur ajoutée, je pense, à mon post. Celle avec les trucs des pieds comme ça, mais on l'a vu et revu.